Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de ce mercredi 17 février. Et tout de suite, voici les titres. Après 6 semaines de démarque, les soldes d'hiver viennent juste de s'achever. Dans les boutiques, c'est l'heure du bilan et il est plutôt mitigé. La météo très douce de cet hiver n'a pas aidé et il reste encore pas mal d'invendus. L'été est encore loin et les températures glaciales de ces derniers jours nous le rappellent. Mais pour les jeunes, c'est le moment de se pencher sur la question des jobs d'été. C'est pour cette raison que la semaine Job en poche est organisée aux Herbiers. Au programme, différents ateliers sur toute la semaine. Enfin, nous irons à la rencontre d'une exposition organisée en hommage à l'ancienne verrerie du site minier de Fémoro. Une exposition intitulée Le verre, expression d'art, reportage en fin d'édition. Et on ouvre tout de suite cette édition avec les mobilisations qui continuent dans le monde agricole. Ce matin encore, des centaines d'agriculteurs bloquaient les routes, notamment autour de Rennes. Et plus proche de nous, ils étaient une vingtaine devant la laiterie de Belleville-sur-Vie, commune de Belvigny. Ils manifestaient surtout pour obtenir des réponses suite aux réunions qui ont été organisées ces dernières semaines avec plusieurs distributeurs et transformateurs. Des réunions qui, selon les agriculteurs, restent sans réponse. On manque d'engagement de nos industriels, donc il faut absolument, nous on veut qu'ils la signent, et surtout ce qu'attendent les producteurs, c'est de la communication. Aujourd'hui, on ne comprend pas que nos coopératives, nos outils ne communiquent pas en plus envers nous, pour où ils en sont dans les négociations, quelles discussions ils ont avec les industriels. Un blocage qui en appelle d'autres. Les agriculteurs devraient rester mobilisés et ce, malgré les annonces de ce mercredi après-midi. Manuel Valls a confirmé une baisse de 7 points des cotisations sociales ainsi qu'une année blanche pour les agriculteurs ayant touché de très faibles revenus. Le Premier ministre qui a également appelé à un retour au calme et exhorté l'Europe et les distributeurs à prendre leurs responsabilités. Et puis toujours en lien avec l'actualité nationale, l'état d'urgence sera bien prolongé jusqu'au 26 mai prochain. La décision a été adoptée ce mardi à l'Assemblée. L'Assemblée nationale devant laquelle Manuel Valls a annoncé que les modalités du référendum sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes seraient fixées d'ici 1 mois au plus tard. Mais pour l'instant, la consultation ne devrait s'adresser qu'aux habitants de la Loire-Atlantique. Les élus départementaux du Morbihan, du Maine-et-Loire, mais aussi de la Vendée ont demandé à être également associés. On passe maintenant au chapitre économie. Après 6 semaines de démarque, les soldes se sont achevés ce mardi soir et c'est l'heure du bilan pour les commerçants. Il est plutôt mitigé, même s'il reste bien meilleur que celui de l'année dernière. Cet hiver, manteaux, doudounes, écharpes ou encore bonnets sont restés bien au chaud dans les rayons. Et maintenant que le froid est arrivé, les invendus pourraient bien finalement être liquidés. Et c'est de toute façon dans l'intérêt des boutiques. Samuel Grasset. Des bonnets sur les bras. Cette année, les boutiques sont loin d'avoir écoulé tout leur stock de vêtements d'hiver. La photo température douce. Le bilan des soldes est donc mitigé. Nous avons eu des difficultés en fin de compte à vendre toutes nos grosses pièces, nos doudounes, nos manteaux. Et donc nous avons pour compenser effectué des remises très fortes, jusqu'à moins 70%. Ce qui fait que ceci a compensé cela. Et donc on a des soldes qui se sont bien passés. Selon la Fédération des enseignes de l'habillement, les ventes ont grimpé d'1,5 à 3% par rapport à l'an dernier. Mais les soldes de 2015 avaient été mauvais en raison des attentats de janvier. Et les consommateurs ont moins dépensé cette année. Résultat, les boutiques restent avec des invendus. Aujourd'hui, c'est la fin des soldes. Mais par contre, nous démarrons une promotion que la loi nous permet d'ailleurs, qui est en fin de compte les petits prix de saison. Et ces petits prix de saison reprennent en fin de compte les derniers prix soldés sur certains produits pour les faire partir, oui. Dernières affaires, prix rond, achat en lot. Chaque boutique prolonge les soldes avec une opération commerciale. Les pantalons qui restent 12 €. Dans ce magasin aussi, les petits prix s'affichent en gros. Pas question de garder les pulls pour l'hiver prochain, question de mode. On ne peut pas écarter dans la réserve parce que si l'année prochaine, ça ne va plus le mode, du coup, on va d'ici de rester dans le magasin en fait. Il a écarté le prix comme le solde. Bref, les soldes sont terminés, mais la chasse aux bonnes affaires reste possible, d'autant que les températures actuelles ne devraient pas pousser tout de suite les consommateurs à se tourner vers les nouvelles collections.
Et au vu des températures très fraîches de ces derniers jours, il n'est pas encore question de ressortir des placards les petites vestes et les t-shirts du printemps. Mais si la période estivale est encore loin, c'est pourtant le moment de se pencher sur la question des jobs d'été. Aux Herbiers, toute cette semaine, différents ateliers sont proposés aux jeunes par la mission locale et la ville. Au programme, rédaction du CV, mais aussi préparation à l'entretien d'embauche ou encore l'exercice souvent redouté de la lettre de motivation. Que faut-il y écrire à la main ou à l'ordinateur? Élodie Pépin a suivi plusieurs jeunes lors de l'une de ces séances. Donc ça va être de montrer un petit peu quelles sont tes motivations. Chercher un emploi est un parcours du combattant. Un parcours en plusieurs étapes, dont une, souvent redoutée, la lettre de motivation. Trouver les bons mots pour convaincre l'entrepreneur de nous prendre, c'est pas facile à faire, quoi. Je cherche justement ce que je vais mettre dedans. C'est assez compliqué, peut-être parler de mes anciens stages. Je sais pas, je cherche. Car à 16, 17 ou 18 ans, cet exercice est un véritable casse-tête quand on n'a pas ou peu d'expérience professionnelle. Alors, comment remplir cette page blanche? Pour les personnes qui ont très peu d'expérience, c'est aussi mettre en avant, pourquoi pas, une expérience personnelle en bénévolat ou milieu associatif, sportif, etc., qui peut aussi être en lien avec l'emploi. Savoir se vendre, valoriser ses expériences, des conseils pratiques. Mais existe-t-il une formule magique? Formule magique, ça se saurait. Une lettre de motivation, donc on part toujours sur les parties principales, l'introduction, donc bien cibler le poste recherché. Le développement, c'est expliquer un petit peu ses expériences et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et on termine toujours par la proposition de rencontre. Une fois ces 3 étapes remplies, dernier conseil, ne pas oublier de se relire. Attends, ta première phrase, elle n'a pas de sens. On était tout simplement sur une phrase qui n'avait pas de verbe. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire une lettre qui soit la plus compréhensible en fait par l'employeur, tout simplement. Et une fois rédigé et envoyé, le parcours du combattant est loin d'être fini. Reste l'étape peut-être encore plus redoutable de l'entretien. Et à noter qu'un job dating est organisé ce vendredi à l'espace Herbauges. Plusieurs entreprises du domaine de la restauration, du tourisme, des services ou encore de l'intérim seront présentes pour accueillir les quelques 250 jeunes attendus. Ils auront 10 minutes pour convaincre les recruteurs et peut-être repartir avec l'un des 80 postes proposés. On ouvre maintenant une page culture avec le Festival du cinéma jeune public. Il se tient toute cette fin de semaine au cinéma de Montaigu et il propose aux jeunes et à leurs familles de découvrir un autre pan du cinéma pour enfants, par le biais notamment des courts-métrages animés, des documentaires, mais aussi des films. Le but en fait est de proposer aux enfants différents films d'animation ou de films de fiction, donc à partir de 2 ans. Donc on va avoir des séances, ma première fois au cinéma. Donc là par exemple on a les animaux farfelus, c'est 6 courts-métrages différents pour les tout petits, ça dure 40 minutes. Et en fait après on monte crescendo avec des films un peu plus importants. Ma première fois en version originale aussi pour les plus grands, un documentaire. Des films aussi, la moitié sont classés art et essai. Et pour faire découvrir le cinéma muet aux plus petits, un ciné-concert est organisé ce dimanche à 15h au cinéma de Montaigu. Un court-métrage de 40 minutes sera projeté sur une musique composée et interprétée par Cyril Haufort. Oyez, oyez, jantes damoiselles et jantes damoiseaux, suite de notre série de reportages autour des vacances. Ce soir, nous vous proposons de plonger en plein cœur du Moyen-Âge. Depuis le début des vacances scolaires, des animations insolites sont organisées au château de Saint-Mémin. Nous avons suivi pour vous l'une de ces visites guidées et comptées en costume d'époque. Et vous allez l'entendre, le vieux François était de rigueur. Le vilain qui garde son prix en la voit une fausse fille par aussi que ceux venir là. À regarder les yeux interrogateurs, ces visiteurs semblent loin d'avoir tous compris le début de cette histoire. Et pourtant, il s'agit bien d'une histoire en français, en vieux François, celui que l'on parlait il y a 5 ou 6 siècles. Il y a des choses où j'ai compris et d'autres où j'ai pas compris. Le rôtisseur l'a vu.
et crie « Cet homme est un voleur !» Hoël est jongleur, il donne à ouïr des contes et des fabliaux qui ont traversé le temps. Certains sont originaux, ils datent du XIIIe siècle, d'autres ont été adaptés pour être compris. Quand je m'adresse à un public familial, je ne vais pas chercher dans mon répertoire les histoires trop grivoises, etc. Parce que, évidemment, dans ces fabliaux qui ont été écrits au XIIIe siècle, il y a des histoires qui seraient peut-être un peu difficiles à ouïr par des oreilles enfantines du XXIe siècle, quoi. Parce qu'au XXIe siècle, on est devenu beaucoup plus prude qu'on ne l'était à l'époque. Des contes, mais aussi des animations autour de l'hygiène ou de la cuisine du Moyen-Âge. L'objectif du château de Saint-Mémin est de plonger dès l'entrée les visiteurs au temps de Pierre de Montfaucon, le seigneur qui fit construire ce château aux alentours de 1370. Même la visite se fait avec un guide costumé. C'est un petit plus, ça met un petit sourire d'entrée en disant tiens, ah ouais, on vient voir un château médiéval et on voit des gens en costume. Et puis ça, le costume amène aussi forcément des fois souvent des questions, parce qu'en fonction de la période ou autre, de ce qu'on peut porter, il y a beaucoup d'interrogations, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est ludique et puis on apprend plein de choses, donc culturel, c'est très intéressant. Puis bon, il y en a pour tous les âges, les petits et puis les plus grands. Une visite qui plonge donc petits et grands au temps des chevaliers et des princesses, mais qui permet aussi de réviser sans s'en rendre compte ces cours d'histoire. Culture toujours avec le centre minier de Fémoreau. Il est connu dans la région pour son exploitation de charbon, mais pourtant entre 1836 et 1883, la commune accueillait également une verrerie. Elle produisait à l'époque des milliers de bouteilles et de cloches de jardin, mais aujourd'hui il n'en reste plus rien. Alors pour faire revivre ce passé oublié, le centre minier propose 8 expositions temporaires autour du verre, proposées par des artistes contemporains. La première à exposer ses œuvres au public s'appelle Fabienne Picot, reportage de Cyril Guillet. Tout en légèreté, les œuvres de Fabienne Picot mettent en opposition le verre et le métal. Soufflées de manière traditionnelle ou contemporaine, les techniques aussi s'opposent et offrent des œuvres aériennes et lumineuses. Une exposition qui trouve une résonance toute particulière ici au cœur du centre minier de Fémoreau. Fémoreau, en plus de l'exploitation du charbon, il y a eu une verrerie qui a fonctionné pendant la deuxième partie du XIXe siècle. Et dans cette verrerie, on fabriquait des bouteilles pour le bordelais et le cognac, des cloches de jardin. C'était du verre soufflé. Donc le lien avec le verre est présent à Fémoreau. D'autant plus qu'à Fémoreau, il y a aussi à la chapelle des vitraux contemporains de Carmelo Zagari. Dans le cadre de l'exposition Le Verre Expression d'Art, 5 artistes vont se succéder de février à septembre et présenter leur œuvre au public. Une série amorcée par Fabienne Picot. Elle cherche toujours à raconter des petites histoires, ça lui vient par une expérience, par une rencontre. Et souvent, elle enferme le verre qu'elle souffle dans une structure métallique. C'est une manière à elle de scinder, enfin de serrer cette petite histoire comme on ferait pour une couverture d'un livre. Elle raconte une histoire avec ce métal et ce verre. Chacun des 8 artistes verriers invités a la charge de réaliser une bouteille, une œuvre unique qui fait écho aux millions de bouteilles produites ici entre 1836 et 1983. Fabienne Picot a réalisé cette bouteille qui restera dans la collection du centre minier, puisque chacune des bouteilles proposées par chacun des artistes seront conservées par le centre minier. Les œuvres de Fabienne Picot seront visibles au centre minier de Fémoreau jusqu'au 2 mars. Fernando Agostino lui succédera du 5 au 30 mars. Avant de refermer ce journal, 2 mots des programmes de TV Vendée, 2 comme 2 nouvelles émissions, Préface et Du son dans mon salon. La première qui porte bien son nom puisque c'est une émission littéraire. Elle est présentée par Philippe Chauveau et mettra à l'honneur les livres de l'auteur Samuel Delage. Rendez-vous à 19h50 ce jeudi soir. Enfin, Du son dans mon salon avec Laurent Charliot, chroniqueur musical de la grande émission. Il présente pour cette première édition le groupe Baden Baden qui régalera les mélomanes de l'une de leurs chansons en live et en acoustique. Diffusion à 20h05.
On regarde tout de suite ce qui nous attend du côté du ciel ce jeudi. Il pourrait bien neiger cette nuit, mais surtout sur le nord-est du département et en très faible quantité. Dans la journée, la tendance sera plutôt à l'alternance entre pluie et soleil. Armelle Pavageux arrive tout de suite après ce journal pour vous donner plus d'informations sur cet éventuel épisode neigeux. Et on se quitte sur ces images du lâcher de ballon qui marquait l'ouverture officielle du Festival du cinéma jeune public de Montaigu. Comme je vous en parlais il y a quelques instants. Très belle soirée et à demain.